Avant tout, je tenais à remercier le groupe Subdeco, notamment l'ISD, pour cette opportunité qui nous a été donnée d'échanger avec, disons, que je peux qualifier de génération montante, parce que c'est avec des jeunes que la zone de libre-échange continentale africaine se fera. Donc nous avons passé, disons, en revue la place de la logistique dans cette ZLECAf, parce que qui parle de logistique dit tout ce qui a trait aux infrastructures, tout ce qui a trait au transport, tout ce qui a trait, disons, au flux, à la fois physique, mais également au flux dématérialisé, au flux non physique. Il parle également de facilitation, parle également de tout ce qui a trait aux procédures et process de production. Nous avons passé en revue donc, la place de la logistique dans cette ZLECAf. ZLECAf qui est déjà là, qui est déjà en vigueur depuis le 1er janvier 2021. Comme nous le savons, donc, à travers le monde, ce qui fait la différence entre les États, entre les entreprises, c'est la recherche de l'efficience. Or, pour rechercher de l'efficience, il faut analyser tous les circuits qui vont de l'approvisionnement en matières premières jusqu'à la fabrication finale, jusqu'à la commercialisation, y compris ce que les gens appellent les services supports, notamment tout ce qui est finance, aspects juridiques, etc. Or, la logistique englobe toutes ces questions. La logistique englobe toutes ces questions et nous avons pu analyser, n'est-ce pas, dans le cadre de cette ZLECAf, quel rôle la logistique devrait pouvoir jouer pour permettre aux pays africains, aux 55 pays africains, d'atteindre les objectifs assignés à la zone de libre-échange continentale. Ça a été un moment d'échange, mais déjà ce qu'il faut retenir, c'est l'optimisme. C'est l'optimisme qui est d'abord et qui doit être le moteur, n'est-ce pas, de cette ZLECAf. Il est vrai que ce ne sera pas une chose facile pour certains États de renoncer à une certaine façon de faire, notamment la perception de droits de porte sur les produits, disons, made in Africa. Mais il va falloir y aller. C'est cela qui va pousser l'Afrique à échanger avec l'Afrique. C'est cela qui va pousser l'Afrique à transformer ses matières premières en Afrique. C'est cela qui va pousser l'Afrique à créer de la richesse. Parce que qui parle de transformation de matières premières dit industrialisation, dit création d'emplois, dit distribution de richesses. N'est-ce pas? Donc tout est lié. Aujourd'hui, 80% des exportations africaines sont constituées de matières premières à l'état brut. Il va falloir inverser cette tendance et c'est le but visé par la ZLECAf. La ZLECAf, au-delà de la zone de libre-échange, veut aller le plus loin possible jusqu'à atteindre ce qu'on appelle, disons, l'Union économique africaine, en passant, n'est-ce pas, par une union douanière qui sera une des étapes clés de cette ZLECAf. Mais tout ne sera pas facile. Il était important d'en parler avec une jeunesse déjà, les auditeurs et étudiants de Subdeco, qui sont des étudiants africains. Le groupe Subdeco est un groupe qui travaille depuis plusieurs années, qui a formé plusieurs cadres africains. Et aujourd'hui, que nous sommes dans la phase de zone de libre-échange continentale, il était important que les jeunes Africains s'approprient déjà les grandes lignes, n'est-ce pas, de cette ZLECAf. Mais le plus important aujourd'hui, c'est le portage, n'est-ce pas, psychologique, le portage politique, le portage institutionnel, mais également le portage en termes de formation à adapter, à linker avec tout ce qui se fait dans le cadre de cette zone de libre-échange continentale. C'est déjà une réalité. C'est déjà une réalité, mais l'Afrique y va de façon graduelle et intelligente. Aujourd'hui, les pays qui sont prêts déjà, y sont. Ceux qui ne sont pas prêts ont le temps pour y être. Parce qu'il faut d'abord renoncer, n'est-ce pas, à certaines lignes tarifaires pour pouvoir aller le plus loin possible dans cette intégration. Il faut se dire que les pays africains ne sont pas homogènes d'un point de vue développement. Il y a des pays qui sont plus développés que d'autres. Il y a des pays moins avancés que d'autres. Mais toujours est-il que l'un dans l'autre, chacun va y gagner. L'Afrique s'est toujours plaint de la détérioration des termes de l'échange. Dans le cadre de cet échange, l'Afrique brade ses matières premières à l'Occident, à l'Orient, et l'Afrique ne recevait pas assez en termes de revenus. Maintenant, dans le cadre de ces ZLECAf, quand il s'agira d'échanger des matières premières entre pays africains, certainement que, n'est-ce pas, en termes de
détérioration des termes de l'échange, on va inverser petit à petit cette tendance. Mais les pays sont condamnés, les pays africains, à échanger. Les pays africains sont condamnés à travailler ensemble parce que l'Afrique a les principales réserves en termes de matières premières au monde. L'Afrique, en termes de jeunesse, a la jeunesse du monde parce que la population africaine est la population la plus jeune au monde. L'Afrique, c'est 1,3 milliard de consommateurs. L'Afrique, c'est l'avenir du monde. Et cet avenir, c'est maintenant. Maintenant, les jeunes l'ont compris et c'est le lieu pour moi de remercier le groupe Subdeco, l'IST, pour ce travail important de conscientisation, mais également d'appropriation de ce débat que je dois considérer comme le principal débat de la décennie en Afrique. Et à ce niveau, je voudrais inviter la presse africaine à davantage parler de cette ZLECAf. C'est la ZLECAf qui doit constituer le débat africain de la décennie. Et ça, il faut que chacun s'y mette, parce qu'à l'époque, quand l'Europe s'était engagée dans le cadre de l'Union européenne, ce processus était accompagné par une large communication autour de ce concept. Le débat africain, c'est la ZLECAf.